un silence pesant s'abattit sur le Burkina Faso. Un drone MQ-9 Reaper, armé d'un missile Hellfire RNX, était prêt à frapper, visant non pas un camp de rebelles, mais Ibrahim Traoré, le président du pays. À quelques secondes du dénouement fatidique, un changement de trajectoire a permis de sauver sa vie. Mais 3 civils innocents ont perdu la leur. Cette frappe aérienne, censée être un acte isolé, n'était-elle qu'un accident technique ou un message caché à l'intention des dirigeants africains qui osent défier l'influence occidentale? La question reste brûlante dans l'air, alors que l'attaque n'a pas seulement mis en danger la vie de Traoré, mais aussi celle de toute une nation, un signe inquiétant des tensions croissantes dans le Sahel. Le Burkina Faso est un pays sous tension. Alors que la situation politique et sécuritaire devient de plus en plus complexe, Ibrahim Traoré se retrouve à l'épicentre de ce qui pourrait être un tournant pour l'Afrique. La tentative d'assassinat contre lui n'était pas seulement une attaque contre un individu, mais un signal envoyé à tous les dirigeants africains qui refusent la domination extérieure. Cependant, cet incident ne fait que renforcer sa détermination à défendre la souveraineté de son pays et, plus largement, celle du continent africain. En faisant face à cette crise, Traoré ne s'incline pas, il relève le défi. Sa réaction calme mais ferme après l'attaque a envoyé un message clair au monde entier. La vérité et la transparence sont ses réponses aux menaces qui pèsent sur lui. Cela marque le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso et, potentiellement, pour toute l'Afrique. En partageant les preuves de l'attaque, Traoré n'envoie pas seulement un signal aux puissances mondiales, il ouvre aussi une brèche pour la reconnaissance de la souveraineté africaine. Le 20 octobre 2023, un événement inattendu s'est déroulé au-dessus du Burkina Faso, bouleversant le paysage politique et militaire de la région. Ibrahim Traoré, le capitaine et leader du pays, a échappé de peu à une tentative d'assassinat. Un MQ-9 Reaper, drone de l'armée américaine, a été lancé pour le frapper. Mais à la dernière seconde, un système radar chinois a permis de dévier la trajectoire de l'attaque, sauvant ainsi la vie du président. Cependant, la frappe a tout de même touché un camion civil, tuant 3 innocents. Cela n'était pas un accident. Les premiers rapports indiquait que le missile utilisé, un Hellfire RNX, est conçu pour des assassinats chirurgicaux. Ce type de missile, qui n'explose pas, mais qui est muni de lames tranchantes, vise à détruire des cibles spécifiques sans causer de destruction massive autour. Bien que l'OTAN ait suggéré que l'attaque pourrait être le résultat d'un dysfonctionnement technique, les preuves s'accumulaient rapidement et contredisaient cette version. Les débris retrouvés sur le site, ainsi que les informations obtenues par les autorités burkinabées, ont révélé que l'attaque était hautement ciblée, soutenue par des données de renseignement de qualité militaire. Les questions soulevées étaient évidentes. Pourquoi attaquer un pays qui n'avait jamais déclaré la guerre? Pourquoi utiliser des drones d'attaque dans le ciel africain, un espace où l'Occident a longtemps dominé sans contrôle régional? Et surtout, pourquoi l'attaque n'a-t-elle pas suscité de réaction internationale immédiate? Ces interrogations soulignent l'isolement du Burkina Faso et l'indifférence apparente de la communauté internationale face aux violences qu'il subit. Pourtant, cette tentative d'assassinat est devenue le catalyseur d'un changement majeur dans la perception de la souveraineté africaine. Ibrahim Traoré n'est pas un leader ordinaire. Depuis sa prise de pouvoir, il a fait preuve d'un courage exceptionnel, défiant les attentes internationales et refusant de se conformer aux pressions extérieures. L'incident du 20 octobre a mis en lumière sa philosophie de leadership. Il préfère la transparence à la vengeance. Après l'attaque, au lieu de réagir impulsivement, Traoré a choisi de présenter au monde les preuves de ce qui s'était passé. En rendant publiques les images des débris du missile et les données radar, il a donné à l'Afrique et au monde une occasion de voir la vérité brute, sans phare ni manipulation. Cela a eu un impact immédiat sur la nation burkinabé. En une nuit, les citoyens du pays sont passés de la stupeur à la solidarité.
Les mots de Traoré ont résonné dans les rues de Ouagadougou. Nous ne cacherons pas la vérité, même si cela fait trembler les puissants. Ces paroles ont transcendé les frontières du Burkina Faso, et le message a été entendu dans tout le continent africain. Ce n'était pas seulement un message contre les puissances occidentales, mais un appel à la résistance et à l'indépendance de toute l'Afrique. Le geste de Traoré a aussi fait écho auprès de nombreux dirigeants africains qui ont longtemps été confrontés à des ingérences étrangères. Le Burkina Faso est devenu, par son exemple, un modèle de transparence et de défense de la souveraineté. Le leadership de Traoré a non seulement renforcé sa position à l'intérieur du pays, mais il a aussi inspiré d'autres nations africaines à remettre en question leur dépendance vis-à-vis de l'Occident et à envisager un avenir plus autonome. Les événements ont pris une tournure inattendue après l'attaque contre Ibrahim Traoré, un tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble. Le 20 octobre 2023, alors que le président burkinabé se déplaçait en dehors de la capitale Ouagadougou, un drone MQ Reaper, lancé par une puissance occidentale, a tenté de l'éliminer. L'attaque devait être précise, visant à éliminer un leader africain audacieux et opposé à la domination occidentale. Mais à la dernière seconde, un système de radar chinois, récemment installé au Burkina Faso, a détecté l'engin, permettant aux autorités locales de modifier la trajectoire du convoi présidentiel. Cependant, le missile a frappé un camion civil en lieu et place de la cible, tuant 3 innocents. Cette tentative d'assassinat n'était pas une simple erreur technique, mais un message envoyé par des puissances extérieures, un avertissement clair à toute nation africaine qui chercherait à échapper à l'influence occidentale. Mais ce message, bien qu'intimidant, n'a pas eu l'effet attendu. Au lieu de semer la peur, il a renforcé la résilience et la détermination du peuple burkinabé, ainsi que d'autres nations africaines. Le lendemain, Traoré est apparu devant les caméras pour s'adresser à son peuple. D'un ton calme mais ferme, il a promis de ne pas répondre par la violence, mais par la vérité. Cette déclaration a fait écho à travers le continent, marquant un moment de grande importance dans l'histoire de l'Afrique. Il a révélé les preuves de l'attaque, y compris les fragments du missile et les données radar, et a accusé les puissances étrangères de mener des attaques ciblées sans aucune justification. Ce geste a permis au Burkina Faso de prendre une position ferme sur la scène internationale, un acte de défi contre les puissances qui considèrent l'Afrique comme un terrain d'expérimentation. Cette transparence a eu un impact immédiat et profond. Les médias internationaux ont été contraints de couvrir l'incident et l'ONU a été poussée à enquêter sur les circonstances de l'attaque. La révélation de ces preuves a aussi ouvert un débat mondial sur l'ingérence des puissances occidentales en Afrique, une question qui avait été mise de côté pendant des décennies. Les réactions dans les autres pays africains ont été puissantes, de nombreuses nations exprimant leur soutien au Burkina Faso et appelant à des sanctions contre les responsables de l'attaque. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de solidarité, et une campagne pour la transparence et l'indépendance des nations africaines a commencé à prendre forme. En même temps, Traoré a pris des mesures concrètes pour renforcer la sécurité nationale et l'autonomie du pays. Il a initié un programme visant à moderniser les infrastructures de défense du Burkina Faso, en mettant l'accent sur l'indépendance technologique et la coopération régionale. Ce programme inclut la construction de nouveaux radars, le renforcement des capacités militaires et la création de réseaux d'information sécurisés entre les nations africaines. Les efforts de Traoré ne se limitaient pas seulement à la spognosité militaire, mais incluaient également une initiative de coopération économique et de souveraineté numérique, visant à créer un avenir plus résilient et indépendant pour l'Afrique. Ce qui s'est passé ensuite a montré la précision de l'attaque. Les premières analyses des données radars ont montré que le drone MQ-9 Reaper avait pénétré l'espace aérien du Burkina Faso à une altitude de 12 000 pieds, une altitude typique pour un drone de surveillance. Cependant, sa vitesse et son comportement étaient atypiques pour un engin non militaire.
Le radar a détecté le drone entrant dans une zone où il n'avait pas d'autorisation, confirmant qu'il avait un objectif militaire précis. Les informations transmises à ce moment-là correspondaient exactement aux signatures radar utilisées par l'OTAN dans des missions similaires en Syrie et en Afghanistan. En outre, une analyse approfondie des images satellites a révélé que, pendant l'attaque, un pétrolier militaire américain KC-635, opérant en dehors de l'espace aérien sahélien, avait fourni du carburant au drone en plein vol, renforçant l'hypothèse que cette frappe avait été orchestrée par des forces extérieures avec des moyens militaires avancés. Les enregistrements de l'OTAN, qui ont été récupérés par les autorités burkinabées, ont montré que le drone avait été guidé à l'aide de données de ciblage sophistiquées, non disponibles pour un drone opérant seul. Les experts militaires ont confirmé que la frappe était extrêmement précise, mais qu'elle avait échoué à atteindre sa cible en raison d'un changement rapide de trajectoire du convoi présidentiel. Cependant, l'erreur était tragique. Au lieu de toucher Traoré, le missile a frappé un camion civil transportant des réservoirs d'eau, tuant 3 personnes innocentes sur le coup. Cette erreur ne faisait qu'ajouter à l'horreur de l'attaque, montrant qu'il ne s'agissait pas d'une simple négligence technique, mais d'une frappe planifiée avec des données précises. Les images des débris, qui ont été rendues d'utilité publique, ont permis de confirmer les marquages sur les missiles et de montrer les restes d'une munition extrêmement sophistiquée. Les fragments portaient des codes de série qui ont été immédiatement traqués par les enquêteurs. Ces informations ont montré sans l'ombre d'un doute que l'attaque avait été exécutée avec des données de ciblage professionnelles. Le monde était maintenant confronté à une réalité indéniable. Un drone de l'OTAN avait attaqué un président africain et la frappe avait tué des civils innocents. Ce n'était pas un incident isolé, mais un acte délibéré. Les données radar et les images satellites ont été partagées avec des experts internationaux et des observateurs indépendants. Le consensus était clair. L'attaque contre Traoré n'était pas un accident, mais une tentative d'élimination ciblée, et les preuves accumulées étaient suffisantes pour remettre en question la légitimité des actions des puissances occidentales en Afrique. Lorsque l'attaque contre Ibrahim Traoré a été rendue publique, elle a déclenché une série de réactions à l'échelle mondiale. D'un côté, les puissances occidentales ont rapidement essayé de minimiser l'incident, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une erreur technique ou d'une déviation de trajectoire sans intention malveillante. Ils ont souligné que les drones MQ-9 Reaper étaient utilisés dans des missions de surveillance et que des frappes comme celle-ci étaient fréquentes dans les zones de conflit. En d'autres termes, les actions de l'OTAN étaient justifiées par la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale. Cependant, cette explication est difficile à accepter, surtout lorsqu'on considère le contexte géopolitique plus large. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, avait clairement défié l'influence occidentale, notamment en réduisant la présence militaire française et en adoptant des politiques qui ne s'alignaient pas avec les intérêts occidentaux. Les autorités burkinabées ont donc interprété cette frappe comme un acte de représailles contre un leader africain qui avait osé remettre en question l'ordre mondial existant. De l'autre côté, de nombreuses voix africaines ont salué la position ferme de Traoré, soulignant qu'il ne se contentait pas de survivre à l'attaque, mais qu'il utilisait cet incident pour exposer les faiblesses du système de domination internationale. En choisissant de répondre par la transparence plutôt que par la violence, Traoré a montré qu'il n'était pas seulement un dirigeant, mais un symbole de résistance pour toute l'Afrique. Les preuves de l'attaque ont circulé, et les soutiens pour Traoré se sont multipliés à travers le continent. Le Burkina Faso devenait ainsi un phare pour la souveraineté africaine, démontrant qu'un pays pouvait défier les puissances extérieures sans se laisser écraser. Les débats sur la légitimité de la frappe se sont intensifiés. D'une part, les partisans de l'Occident insistaient sur le droit d'agir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, affirmant que des actes de ce type étaient nécessaires pour maintenir la stabilité. De l'autre, ceux qui soutenaient Traoré rappelaient que le Burkina Faso, comme toute nation, avait le droit de protéger ses dirigeants et de défendre sa souveraineté contre l'ingérence étrangère.
Ce conflit de vision a mis en lumière les tensions profondes entre les valeurs de la communauté internationale et les aspirations légitimes des nations africaines à se gouverner elles-mêmes sans interférence. À ce moment crucial de l'histoire, il devient évident que l'attaque contre Ibrahim Traoré n'était pas simplement un incident isolé, mais le début d'un changement fondamental dans la dynamique du pouvoir en Afrique. Le véritable tournant n'est pas seulement la tentative d'assassinat, mais la manière dont Traoré a réagi, avec calme, transparence et fermeté. Au lieu de répondre par des représailles immédiates, il a choisi de dévoiler la vérité, en publiant les preuves de l'attaque. Ce geste audacieux a transformé ce qui aurait pu être une simple crise en un moment d'unité et de transformation pour tout un continent. L'impact de cette décision est immédiat. Les soutiens affluent non seulement de la part de ses concitoyens, mais aussi d'autres nations africaines qui se sont inspirées par son courage. La vérité, partagée au-delà des frontières du Burkina Faso, devient un cri de ralliement pour un avenir où l'Afrique ne se soumet plus aux diktats étrangers. Traoré, par sa réaction mesurée et sa détermination à défendre la souveraineté, a réussi à allumer une étincelle de solidarité à travers le continent. Ce n'est pas juste un acte de survie, mais un symbole de la lutte pour l'autonomie africaine. La diffusion des preuves concernant l'attaque contre Ibrahim Traoré a eu des répercussions considérables sur la scène internationale. La première conséquence immédiate a été la solidarité manifestée par de nombreux pays africains. Ce n'était pas seulement un geste de soutien envers Traoré, mais un rejet massif de l'ingérence étrangère et un appel à la souveraineté des nations africaines. En quelques jours, l'incident est devenu un point de ralliement pour les populations africaines qui se sont unies autour de la notion de défense de la vérité, de l'autonomie et de la dignité. Au-delà du Burkina Faso, l'impact de cette révélation a eu des répercussions dans toute la région du Sahel. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs pays africains, où les citoyens ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso et leur rejet des politiques d'ingérence de puissance extérieure. Le message de Traoré a résonné particulièrement dans les pays qui, comme le Mali et le Niger, ont eux aussi été confrontés à des pressions internationales et à des tentatives de manipulation par des puissances occidentales. Les gouvernements de ces pays ont publiquement exprimé leur soutien à Traoré, et certains ont même appelé à une réévaluation des relations diplomatiques avec les puissances occidentales. Cette réaction collective a été amplifiée par la couverture médiatique en Afrique. Les chaînes de télévision, les radios et les réseaux sociaux ont relayé en boucle les déclarations de Traoré, et les images des débris du missile ont été largement diffusées. Ce phénomène a contribué à renforcer un sentiment d'unité à travers l'Afrique, avec une prise de conscience croissante que le continent doit se réapproprier son avenir, sans se soumettre aux influences extérieures. Parallèlement, la communauté internationale a commencé à réagir. Si l'ONU et d'autres organisations ont tardé à condamner l'attaque, la pression des pays africains et des observateurs internationaux a finalement contraint l'Occident à se saisir du dossier. Les États-Unis et l'OTAN ont été contraints d'ouvrir une enquête officielle sur l'incident. Cependant, malgré ces efforts de dissimulation, les preuves accablantes ont maintenu le débat sous les projecteurs. À plus long terme, l'incident a poussé plusieurs pays africains à repenser leur dépendance envers les puissances occidentales, en particulier dans les domaines militaires et économiques. Traoré a proposé la création d'un réseau de sécurité panafricain, un projet ambitieux visant à renforcer la coopération militaire et à réduire la dépendance du continent vis-à-vis des armées étrangères. Ce projet a trouvé un écho favorable auprès de nombreux gouvernements africains, qui ont vu dans cette initiative une voie vers une véritable autonomie. Le soutien à l'idée de souveraineté africaine s'est également manifesté par la création d'initiatives économiques continentales. Les pays africains ont commencé à mettre en place des plateformes économiques indépendantes pour réduire leur dépendance aux exportations de matières premières vers l'Occident. Ce changement de cap a été renforcé par des accords bilatéraux entre pays africains pour développer des infrastructures communes, notamment dans les domaines de l'énergie,
des transports et des technologies. Le message de Traoré, initialement perçu comme une réponse à un acte de violence ciblé, est donc devenu un mouvement plus large pour l'autodétermination de l'Afrique, un appel à l'unité et à la reconstruction du continent, selon des principes de souveraineté et de respect des droits de chaque nation. En se projetant dans les mois à venir, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso et l'ensemble de l'Afrique. D'une part, l'attaque pourrait avoir un impact durable, mais modéré. Le soutien africain à Traoré continuera de croître, mais l'influence occidentale sur les politiques économiques et militaires des pays africains restera importante. L'ONU, sous pression, pourrait adopter des résolutions de soutien à la souveraineté africaine, mais sans remettre en cause fondamentalement les structures de pouvoir globales. Le Burkina Faso pourrait renforcer ses alliances avec des pays comme la Chine et la Russie, mais la transition vers une pleine autonomie sera lente et semée d'embûches. Traoré pourrait utiliser cette période pour consolider son pouvoir, tout en améliorant les infrastructures de défense et d'information du pays. En parallèle, l'économie burkinabé pourrait commencer à se diversifier. Mais il faudra encore du temps avant que cette transformation porte ses fruits. D'autre part, l'impact de l'attaque pourrait déboucher sur un véritable mouvement de réforme continentale. Le soutien aux initiatives de souveraineté africaine gagnerait rapidement du terrain, avec des pays du Sahel et d'autres régions qui se joignent à l'idée d'un bloc panafricain. Une coopération plus poussée entre les nations africaines en matière de sécurité, d'infrastructures et d'économie pourrait voir le jour, notamment grâce à des projets comme le bouclier africain de développement. Les leaders africains, inspirés par le courage de Traoré, pourraient entamer des réformes radicales pour réduire leur dépendance envers l'Occident. Le Burkina Faso, en tête de cette initiative, pourrait devenir un modèle de résilience et de prospérité, soutenu par une Afrique unie, prête à se défendre collectivement. Cette situation pourrait conduire à la création de nouvelles institutions financières et militaires africaines, réduisant ainsi la domination des anciennes puissances coloniales. Cependant, un scénario plus sombre est également possible. L'attaque et ses répercussions pourraient être rapidement oubliées, bien que Traoré ait été soutenu par la population et les gouvernements africains. La pression des puissances occidentales et la réticence à affronter les institutions mondiales pourraient affaiblir les efforts d'indépendance. Le Burkina Faso pourrait être confronté à des sanctions économiques, à des pressions diplomatiques et à des tentatives de déstabilisation interne. D'autres pays africains, même s'ils expriment de la solidarité en parole, pourraient hésiter à adopter une position aussi radicale contre l'Occident. L'Afrique pourrait, dans ce cas, rater l'opportunité de se réorganiser et de renforcer sa souveraineté, continuant ainsi à se diviser sur la scène internationale. Traoré pourrait être contraint de modérer ses ambitions pour éviter une confrontation directe avec les grandes puissances. Les prochains mois seront donc décisifs pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique. La direction que prendra Traoré, soutenu par la volonté populaire et le soutien des nations africaines, pourrait transformer cette crise en une opportunité historique de réécriture des règles géopolitiques mondiales. Toutefois, la pression des puissances internationales restera un obstacle de taille, et seul le temps nous dira si l'Afrique saura se saisir de cette occasion pour marquer une rupture avec le passé colonial. La situation de Traoré soulève une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre la vérité et la souveraineté de notre pays, de notre peuple, même face à la menace d'une puissance étrangère? La résilience et la transparence affichées par Traoré nous rappellent que la force ne réside pas seulement dans les armes, mais dans la capacité à résister à l'oppression en choisissant l'intégrité et la vérité comme arme principale. L'Afrique, à travers cet acte de défi, montre que la souveraineté et l'indépendance sont des valeurs non négociables. Ce qui s'est passé au Burkina Faso n'est pas seulement une question de politique, de géopolitique ou de sécurité, c'est aussi une question de principes humains, la dignité, la justice et le respect des droits fondamentaux.
En choisissant de ne pas se venger mais de rendre publiques les preuves de l'attaque, Traoré a transformé un acte de violence en une déclaration de paix et de solidarité. Cela nous amène à réfléchir sur notre propre rôle dans la préservation de ces valeurs. Pouvons-nous, en tant qu'individus, soutenir des initiatives qui défendent la vérité, la justice et la souveraineté, même lorsque la pression extérieure semble immense? Le courage de Traoré est une invitation à nous unir au-delà des frontières, à défendre ensemble les principes de justice et d'indépendance. Ce moment de l'histoire pourrait bien être celui qui nous rappelle que chaque voix compte et que l'unité est la clé pour forger un avenir meilleur pour l'Afrique et pour le monde. Pour avancer vers cet avenir, une feuille de route claire se dessine pour les pays africains aspirant à la souveraineté. Tout d'abord, il est crucial de renforcer les infrastructures de défense. Chaque nation doit investir dans la modernisation de ses capacités de défense, y compris des systèmes de radars avancés, des technologies de renseignement et des équipements militaires locaux. Traoré a déjà pris des mesures pour cela au Burkina Faso, et d'autres pays africains devraient suivre son exemple. Un réseau de défense panafricain basé sur la coopération régionale pourrait être créé pour garantir la sécurité du continent tout en réduisant la dépendance envers les forces extérieures. Ensuite, le développement économique durable est essentiel. L'Afrique doit impérativement diversifier ses économies. Les nations doivent déjà se libérer de la dépendance vis-à-vis des matières premières et développer des industries locales, y compris dans les secteurs de la technologie, de l'agriculture et des infrastructures. Les projets régionaux, comme la création d'un fonds souverain africain, devraient être mis en place pour redistribuer les ressources et garantir la stabilité économique sur le long terme. Par ailleurs, l'autonomisation des médias et des communications est un pilier fondamental. Le Burkina Faso a lancé un exemple en rendant publiques les preuves de l'attaque. Un réseau africain de journalistes indépendants et d'organisations médiatiques pourrait être créé pour couvrir des événements importants sur le continent et dénoncer les abus de pouvoir. L'Afrique doit maîtriser ses propres narratifs et ne plus être dépendante des médias occidentaux. Enfin, le renforcement de l'unité politique est indispensable. Unité politique et coopération régionale seront les clés pour une Afrique plus forte. L'exemple de Traoré montre qu'une nation peut résister seule, mais qu'un continent uni serait plus résilient face aux pressions extérieures. L'Union africaine doit devenir un acteur plus central dans la défense de la souveraineté du continent et dans la promotion d'un agenda africain sur la scène mondiale. L'histoire de l'attaque contre Ibrahim Traoré ne se résume pas à une simple tentative d'assassinat. C'est un moment fondateur dans l'histoire contemporaine de l'Afrique. Le courage et la détermination de Traoré face à l'adversité ont montré que la véritable force réside dans l'intégrité, dans le refus de se soumettre à l'oppression, même lorsqu'elle semble inévitable. Son choix de répondre par la transparence, en partageant les preuves de l'attaque, a marqué une rupture avec les pratiques de silence et de soumission qui ont longtemps dominé les relations internationales. À travers ce geste, Traoré a non seulement préservé sa vie, mais a également jeté les bases d'un mouvement pour la souveraineté africaine. L'Afrique, longtemps perçue comme une région fragmentée et dépendante, commence à se relever, à se souvenir de sa propre histoire et de sa propre dignité. Ce qui a commencé par un acte de survie est devenu une déclaration de souveraineté collective. Le message est clair. L'Afrique n'est plus une terre où l'on efface les vérités, où l'on élimine les voix discordantes. Au contraire, cette histoire nous rappelle que, lorsque l'on défend la vérité, on crée un avenir meilleur, non seulement pour soi, mais pour toute une nation, tout un continent. La vérité ne se cache pas, et l'histoire du Burkina Faso, incarnée par Ibrahim Traoré, est un exemple puissant de ce que l'Afrique peut accomplir lorsque ces nations choisissent de se lever et de défendre leurs droits. Ce moment n'est pas simplement un rappel de la fragilité des pouvoirs étrangers, mais un appel à la solidarité entre les peuples africains, pour que chacun d'entre nous participe à la création d'un avenir où l'Afrique maîtrise son propre destin. Si vous croyez, comme nous, que chaque nation a le droit de se gouverner selon ses propres principes, sans pression extérieure,
Alors il est temps de faire entendre votre voix. Soyez le témoin d'un moment crucial dans l'histoire de l'Afrique et partagez ce message avec le monde. Rejoignez-nous dans cette conversation. Partagez vos réflexions et vos idées. Car au final, chaque voix compte dans la construction d'un avenir plus fort, plus indépendant et plus unifié pour notre continent.